Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu restes debout, reste debout. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Dans Genèse au chapitre 37. Tu dois déjà savoir ça parce que j'ai dit qu'on va continuer aujourd'hui. J'ai dit qu'on va continuer aujourd'hui. Nous parlons toujours sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes en train de voir comment on peut appeler la première famille chrétienne, parce que c'est de cette famille-là qu'est descendu Jésus. Hein? Dieu s'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Nous sommes en train de voir l'exemple de la famille de Jacob comme une famille chrétienne. La vie chrétienne normale. Comment ça doit se vivre. Ok, Genèse chapitre 37. Il y a l'avant-dernier né de Jacob qui attire notre attention. Donc l'avant-dernier né d'Israël qui s'appelle donc Joseph. On y va. On commence la lecture à partir du verset 1. Aujourd'hui, on va traverser un peu la fin. J'ai dit on s'est arrêté au verset 7. On va aller maintenant jusqu'au verset 8. Ok, nous lisons. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On va arrêter là. Il a eu une deuxième séance. Il faut même que vous lisiez toute l'histoire de Joseph jusqu'à la fin de Genèse. Ok, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de cet instant, ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu es désireux de nous instruire dans tes voies. Tu veux que tes enfants, que nous sommes
nous puissions mener des vies chrétiennes normales. Des vies chrétiennes qui réjouissent ton cœur. Des vies chrétiennes qui accomplissent ta volonté. Oh Dieu, aide-nous. Oh Dieu, aide-nous. Oh Dieu, aide-nous. Au nom puissant de Jésus. Nous nous remettons à toi. Nous nous remettons à ta grâce. Nous nous remettons à ta volonté. Qu'elle soit faite dans notre vie, maintenant comme au ciel. Merci de donner à chacun des oreilles des disciples. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 1er septembre 2024. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne. Voilà. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes en train de voir l'exemple de Joseph et de ses frères. Oui. La famille chrétienne. La famille chrétienne. La Bible nous dit que Israël, avant, cet enfant, il lit la deuxième partie du verset 2. Cet enfant, parlant de Joseph, cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On voit un garçon attentionné. On voit un garçon qui veut l'harmonie de la famille. On voit un enfant qui veut la cohésion dans sa famille. Les propos de ses frères n'étaient pas du tout bons. Les propos de ses frères ne pouvaient pas faire prospérer la famille entière. Et Joseph était dans l'obligation de rapporter ces propos-là à leur père pour que lui-même, il puisse donc mettre de l'ordre dans cette maison. Mais cela n'a pas plu à ses frères. Et comme il a encore commencé à avoir des visions, et comme il a commencé encore à être choyé par son père, la haine contre lui dans le cœur de ses frères a augmenté. Ils ont commencé à le détester. On dit que verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ici à l'église, tu as plus de 11 frères. Joseph avait 11 frères. Il avait 10 grands frères et un petit frère. C'est avec les grands frères qu'il était au champ. Le petit frère n'était pas avec eux là-bas. Parce que ça, c'était vraiment l'habitude des gens de cette époque. Ils aimaient protéger leurs enfants. Vous allez voir que dans la Bible, comme un cas comme Jacob, comme ça là, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, c'était des gens qui savaient, qui connaissaient la valeur du lien familial. Je peux vous dire la pure vérité que les esprits familiers ont copié cette méthode-là. C'est-à-dire la façon du père de vouloir assembler ses enfants. Même s'ils sont déjà grands, même s'ils ont déjà des enfants, il les considère toujours comme ses enfants et il veut toujours qu'ils soient ensemble, unis, travaillant pour un même objectif. Mais les esprits familiers, ils travaillent pour quel objectif? Ils travaillent pour le diable. Mais c'est bizarre de pouvoir constater que les chrétiens sont les je m'en fous. C'est-à-dire, ils ne savent pas maintenir la famille ensemble pour lui donner une vision commune. La vision de Dieu. C'est difficile. C'est difficile.
Chacun veut son indépendance. Comme on a même dans nos différents pays, des âges où maintenant on peut dire que on est majeur. Ici au Cameroun, 21 ans, on est majeur. Donc, en Europe, il y a les 18 ans. Vous voyez, donc l'enfant est là à la maison paternelle. Même les chrétiens, il est en train de... C'est-à-dire, comme on dit en éton, à te pas au cas, na agbe c'est-à-dire, il est en train... C'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux dire ça en français. J'ai déjà parlé. Ceux qui comprennent peuvent vous comprendre. L'enfant là est présent. Il veut atteindre la majorité à tout prix. L'histoire de majorité, ce ne sont pas nos différents pays de cette terre qui ont inventé ça. C'est Dieu qui a mis ça en place, la majorité. Dieu avait donné un certain âge qu'on devait considérer un homme comme étant déjà un homme qui peut aller en guerre. Dans la Bible, c'est 20 ans. C'est 20 ans et au-dessus. Donc, à partir de 20 ans, les gens étaient déjà capables de porter donc l'arme et d'aller en guerre. Donc, la majorité ne te confère pas, en tant que chrétien, la majorité ne te confère pas la liberté. Toi, enfant de Dieu, si tu es enfant de chrétien, la majorité, à tel âge, la majorité ne te confère pas la liberté, l'indépendance. Ça ne te confère pas l'indépendance. De toutes les façons, ces enfants des chrétiens qui sont des rebelles et qui ne peuvent pas se soumettre à l'autorité parentale, je conseille, et je le dis encore maintenant là, je dis aux parents chrétiens que tant que l'enfant n'a pas encore atteint la majorité, il est sous ton autorité, l'autorité parentale. Il doit se soumettre à ce que tu lui enseignes. Il doit faire comme tu demandes. Ce n'est pas les histoires qui se passent en Europe. Que tu fouettes l'enfant à la maison, tu courais l'enfant à la maison, il appelle la police. Ce n'est pas ça. La Bible ne connaît pas ça. C'est le parent qui corrige d'abord, qui instruit l'enfant dans les voies à suivre. La Bible dit instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce que les Européens sont en train de faire là, c'est l'éducation des anges déçus. Parce qu'ils veulent détruire la race humaine. Ils veulent nous détruire. Voyez donc à quel niveau ils sont maintenant là, avec leur histoire de nouvelle ordre mondiale. C'est vers là que se tend ce libertinage. Vous comprenez? Mais si toi, chrétien donc, ton enfant, je ne sais pas, depuis quand tu as commencé à aller à l'église, peut-être tu l'avais eu étant païen, tu es venu à l'église, il est encore petit, il grandit avec toi à l'église, après il ne veut pas continuer à suivre ton Dieu. S'il atteint la majorité, tu n'as pas besoin de supporter ses caprices. Tu comprends ça? Je dis, quand il atteint la majorité, s'il est donc grand, s'il est donc responsable, s'il peut faire quelque chose, qu'il vole de ses propres ailes, il quitte sous ton toit. C'est clair. C'est clair. Nous devons instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas oublier cela. Mais, ce qui tue la plupart de nos parents, donc mes frères et sœurs, dans la foi, c'est l'indulgence. L'indulgence, la gentillesse du village. Ils croient que l'indulgence, c'est l'amour. L'indulgence n'est pas l'amour. L'indulgence, ça gâte les enfants. Ça gâte les enfants. Ça gâte les enfants. Mais regardez, quand je prends seulement ces trois familles, qu'on peut appeler, parce que c'est eux qui font le début de la chrétienté. Abraham, Isaac et Jacob. La famille d'Abraham, lui n'a eu qu'un seul fils, un seul fils légitime. Il a eu d'autres enfants. Il a même eu le premier-né même. Dans sa maison, c'était Ismaël, qui était l'enfant de sa servante. Donc, et
quand sa femme est décédée, il a fait d'autres enfants avec une autre femme qu'il avait épousée. Vous voyez? Mais son histoire avec Dieu était contée autour de lui, Abraham, Sarah et Isaac. Isaac était dans la maison paternelle jusqu'à 40... bon, quand je dis jusqu'à, c'est-à-dire que jusqu'à 40 ans, Isaac ne connaissait pas les femmes et n'avait aucun projet pour le mariage. Il attendait que son père décide. Isaac, quand il a eu 40 ans, et comme son père a remarqué que lui-même, il veut déjà mourir, c'est là qu'il a pensé qu'il faut qu'il fasse marier son fils. Vous vous rendez compte? À 40 ans. À 40 ans. C'est son père qui s'engage à lui chercher une femme. Et en comptant sur Dieu, c'était pas au hasard, en comptant sur Dieu, il a remis tout entre les mains de Dieu. Abraham, vous voyez, la famille était solide. Et c'est comme ça que Isaac aussi a eu 2 enfants. Ils ont tout fait pour leur enseigner aussi les voies de Dieu. Mais l'aîné qui s'appelait Ésaü, c'était un délinquant. Il n'a pas voulu se soumettre à la discipline familiale. Bon, c'est vrai que avec la force des choses et la grâce de Dieu, il n'a pas beaucoup semé, bon, de son vivant, n'a pas semé beaucoup de désordre ou causé beaucoup de dégâts à son frère. C'est vrai que par la suite, sa descendance n'a pas gardé la parole de Dieu. Bon, donc l'héritage que son père avait, Abraham, c'est-à-dire l'ami de Dieu, ça n'a pas été transféré à Ésaü. Parce que déjà, ça c'était le choix de Dieu. Hein? Parce que Dieu a choisi Jacob depuis le ventre avant même qu'il ne naisse, avant qu'il ne soit conçu. Et avant qu'il ne naisse, Dieu avait déjà dévolu son choix sur Jacob. Il le dit clairement que j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Ça, c'est Dieu. Et on n'a pas droit de lui poser la question, pourquoi tu fais la discrimination? Nous sommes qui pour lui poser ce genre de questions-là? Il fait son choix, il fait comme il veut, il est souverain. Donc voilà. Et nous avons donc maintenant Jacob qui a eu affaire, on ne compte pas les filles, 12 fils. Lui aussi, il a instruit, il a raconté son histoire à ses enfants. Et ses enfants savaient qu'ils avaient un Dieu, le Dieu invisible, qui était le Dieu de son grand-père, c'est-à-dire Abraham. Dieu s'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, Jacob a fait comprendre à ses enfants qu'il a un Dieu qu'il a hérité, donc, de son père et de son grand-père, bien sûr. Et ce Dieu-là les a mis à part. Ils n'étaient pas les seuls sur la terre à l'époque, ça c'est clair. Mais ils étaient mis à part. Ils avaient donc un style de vie qu'ils devaient mener en tant que les amis de Dieu. Parce qu'Abraham même était l'ami de Dieu. Donc il a enseigné à Jacob, à Isaac d'être aussi l'ami de Dieu. Et Isaac a enseigné à Jacob d'être l'ami de Dieu. Et c'est ça que Jacob aussi a enseigné à ses enfants. Mais les enfants de Jacob, surtout ceux-là qu'il avait eu avec
on peut les appeler les concubines, c'est-à-dire les servantes. Ce sont ces enfants-là qui avaient souvent des mauvais propos. Parce que la Bible nous dit que cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa. Ça, c'était les servantes de Rachel et de Léa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Pourquoi ce sont ces enfants-là qui avaient souvent des mauvais propos? C'est parce que ils se sentaient... C'était comme s'ils n'étaient pas... Ils étaient des enfants du hasard dans cette famille. Oui. Parce que voilà, leur histoire est racontée ici. De quelle manière, comment est-ce que leurs parents les ont eus. Donc, ils connaissaient leur histoire. Et ça ne leur plaisait pas. Ça, c'est clair. Ça ne leur plaisait pas. Bon, ils ont gardé ce mauvais souvenir-là. Et ils avaient donc commencé à entretenir des propos qui n'étaient pas bien. Chers amis, chrétiens, chrétiennes, je vais t'interpeller aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel milieu tu as grandi. Je ne sais pas ce que tu as eu dans ton enfance ou pendant que tu as grandi, ou ce que tu as eu dans le passé, dans ton travail, dans ton village, n'importe où. Je ne connais pas ton histoire. Mais je voudrais t'interpeller aujourd'hui, ce matin, pour te dire que si tu as dit que tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ton histoire, la façon que tu es né, la façon que tu as grandi, les gens avec qui tu as grandi, ce qu'on t'a fait dans l'enfance, toutes ces histoires-là. Si tu es réellement né de Dieu, ton histoire ne doit pas t'affecter. Ton histoire ne doit pas t'affecter. Beaucoup de ceux-là qui sont affectés par leur histoire en tant qu'enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui prennent mal Dieu, qui voient, ça, ils ne s'intègrent pas dans la famille de Dieu comme il se doit. Ils voient qu'ils sont des intrus. Ils voient qu'ils n'ont pas leur place là. Hein? Ils voient que ils sont les moindres dans cette famille-là. Et ils ne peuvent pas s'empêcher d'accuser Dieu, de reprocher Dieu. Donc, qu'est-ce que les fils de Zilpa et de Bila faisaient? C'était des propos de ce genre-là. Donc, ils voyaient que soit ils étaient marginalisés dans la famille, ils n'étaient pas aimés comme les autres, pas seulement comme Joseph. Hein? Donc, ils n'avaient pas de bons propos sur leur père ou sur comment les choses se passaient à la maison, dans la famille. Ils n'étaient pas contents. Et ils voulaient même intoxiquer le reste des enfants. Joseph était parmi les gens qu'on voulait intoxiquer. Mais quand Joseph entendait ces propos-là, Joseph dit, ce n'est pas comme ça que notre père nous a enseigné. Ce n'est pas dans ce sens qu'on doit aller. Ce que mes frères sont en train de dire là, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas bon. Il faut que notre père soit au courant. Je vais le lui dire. Et il le disait. Parce que il ne voulait pas, non seulement que ses frères soient affectés, lui-même, il ne voulait pas aussi être affecté par ces mauvais propos-là. C'est comme ça qu'un enfant normal, un enfant de Dieu normal, doit se comporter. Ce qui est susceptible d'affecter la relation de ton frère avec Dieu, il faut que tu puisses intervenir. Ce qui est susceptible d'affecter ta propre relation, prends les mesures qu'il faut. C'est-à-dire, il faut faire comme il se doit. Donc, ici, on voit que Joseph n'a pas gardé les murmures de ses frères
Joseph est allé exposer les murmures de ses frères. S'il y a des gens, et comme il y a souvent des gens parmi vous, qui connaissent les mauvaises choses qui peuvent se passer dans l'église, ce que leurs frères ou leurs sœurs ont eu à faire, ou sont en train de mijoter, peut-être ce n'est même pas encore fait, ils mijotent. Vous êtes au courant de ce qui est mijoté. Vous restez silencieux. Vous ne dites rien. Vous ne dénoncez pas. Vous ne menez pas une vie chrétienne normale. Vous êtes un danger. Déjà même, l'adage populaire dit quoi? Qui ne dit rien consent. Donc, quand tu as entendu les mauvais propos, quand tu as compris les coups bas qu'on est en train de monter par derrière là, tu ne dis pas ça. Ça veut dire que tu as consenti. Qui ne dit rien consent. La vie chrétienne normale te demande d'exposer, de voir le père de famille, de dire voici ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le Congo ça. Rapporter un fait à ton leader, ce n'est pas du Congo ça. Déjà même, si vous étiez même mûr, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand ton frère a péché, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends quelqu'un d'autre. Allez le voir pour essayer de le convaincre à deux. Ou deux autres personnes pour essayer de le convaincre à trois. S'il ne vous écoute pas, vous apportez l'affaire à l'église. Donc, vous voyez que la Bible t'autorise à partager ce qui te peine avec ton frère. Ce n'est pas dans le sens du Congo ça. Ce n'est pas dans le sens du colportage. Même le colportage spiritualisé. Ce n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'il y a d'autres qui ont le colportage. C'est vraiment le colportage, mais ils spiritualisent ça pour dire que prions pour tel, machin, alors qu'ils racontent des histoires. Parce que celui, même à qui il raconte ça, il va même pas prier, lui aussi va prendre, il va aller raconter à un tiers. C'est pas le genre là. Ce n'est pas le genre là. Vous voyez que quand Joseph est allé rapporter ce que les fils de Zilpa et de Bila racontaient, c'est Jacob lui-même qui a parlé à ses enfants. Parce que si ces enfants-là ont été au courant que leur père est au courant, bon, puisque la Bible nous dit ici que cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il rapportait à leur père. Quand il avait eu les rapports de Joseph, il voyait ses enfants pour leur faire des remarques, des remontrances. Mes enfants, ce n'est pas comme ça que je vous ai enseigné. Ce que vous êtes en train de planifier, là, ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas bon. Il faut changer. Eux alors, au lieu de changer, ils prennent Joseph en haine. Oui, Joseph nous a trahis. Joseph nous a trahis. Oui, il nous a trahis. Écoutez, on nous dit au verset 4 que ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Et ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils le prirent en haine. Et ne pouvaient lui parler avec amitié. Je vais te poser la question ce matin. Tu as pris qui en haine ici à l'église? Parce que la personne t'a fait une remarque. Parce que la personne t'a réprimandé. Je sais que moi, beaucoup de gens me prennent en haine. Ça ne me dit rien. Hein? Je n'ai pas votre temps. Haïssez-moi comme vous voulez. Pour dire que je suis dur. Tu as pris combien de gens en haine ici? Donc, vous voyez, pour vous autres, c'est-à-dire, votre cas m'épate. Parce que vous venez vous asseoir là pour dire que vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu.
Pourtant, vous haïssez votre pasteur. Votre pasteur, vous le haïssez. Je vais vous prendre l'exemple de cette dame hein, qui est venue se convertir dans notre assemblée et qui a commencé à me prendre en haine, pensant que ses parents sont venus me raconter sa sale vie. Vous prenez votre pasteur en haine. Vous prenez vos frères et sœurs en haine. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont fait des remarques. Ils vous ont reproché. Supposons même qu'ils ont fait ce qui est mauvais. N'est-ce pas la Bible te demande d'arranger ça avec eux? N'est-ce pas la Bible t'appelle au pardon? Tu ne peux pas pardonner et oublier ça. Tu ne peux pas laisser ça tomber. Pourquoi prendre ton frère en haine? Pourquoi prendre ta soeur en haine? Ce n'est pas ça que la vie chrétienne normale veut. Hein? Que dès que tu es reproché, ou bien dès que tu vois que on t'a exposé, on t'a trahi, c'est dans le but que tu puisses changer. Hein? Mais toi, tu prends la personne qui a fait ça en haine. Tu commences à la détester. Ce n'est pas bien. La Bible dit que, et il ne pouvait lui parler avec amitié. À combien de personnes tu ne parles pas avec amitié dans cette assemblée? À combien de personnes tu ne parles pas avec amitié? Ils sont combien? C'est déplorable, déplorable, franchement, quand on peut imaginer que dans une église comme celle-ci, où on enseigne toutes les vérités, toute la parole de Dieu, on trouve quand même des gens qui se comportent comme le frère de Joseph se comportait avec lui. Il y a des gens qui sont, c'est bizarre. Ces histoires de complexes, il y a des gens, ceux-là qui ont le complexe d'infériorité, ça se transforme même en haine vis-à-vis de ceux-là. Je vais mettre ça entre guillemets. De ceux-là qui les dépassent. Ils commencent à les haïr. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être même chose. On ne peut pas être même chose. Et Dieu a fait comme ça, exprès, que nous ne serons pas même chose. Parce que déjà, regardez, les empreintes digitales, c'est-à-dire les traits qui sont sur les doigts là, sur les mains là, ce n'est pas la même chose, ça diffère d'une personne à l'autre. Donc, c'est comme ça que Dieu a aussi donc voulu que nous soyons différents. Même dans la chrétienté, même étant ses enfants, nous sommes différents les uns des autres. Parce que chacun a une mission, chacun a un rôle. Nous formons un corps. Nous formons un corps, nous formons un ensemble. Donc, aucun de nous ne peut avoir toutes les qualités requises. Aucun de nous. Donc, nous n'avons que des bribes de qualité, les bribes, les portions, et tout cela mis ensemble, ça forme dans le corps, ça forme l'ensemble, ça fait ce que Dieu désire, ce que Dieu veut faire, ou ce que Dieu veut réaliser. La Bible est claire là-dessus. Donc, inutile de jalouser ton frère, inutile de le haïr, inutile de le détester, inutile de vouloir le tuer. Déjà, quand on dit vouloir le tuer, quand tu as la haine dans ton cœur, là, tu l'as tué. Tu l'as tué. La Bible nous dit quoi? 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous comprenez? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On ne reçoit pas tous les dons. On ne reçoit pas toutes les qualités. On ne reçoit pas toutes les capacités. On a une portion qu'on doit donc mettre à la disposition des autres.
C'est ça la vie chrétienne normale. Donc, si les autres ont ce que tu n'as pas, ce n'est pas l'occasion pour toi de les jalouser. Ce n'est pas l'occasion pour toi de les détester. Ce n'est pas l'occasion pour toi de les haïr. Hein? Et de ne pas leur parler en bien. Ce n'est pas l'occasion. Chers amis, chers chrétiens, chères chrétiennes, ce n'est pas l'occasion. Ne soyons pas comme les enfants de Jacob. Et la haine était contre qui? La haine était contre celui-là qui avait la bonne attitude. Celui-là qui comprenait le bien fondé de la famille. Que la famille devait être soudée, la famille devait être une. Que tout le monde devait avoir les mêmes idées, les mêmes pensées. Au lieu de se combattre. Les autres frères de Joseph ne comprenaient pas ça. Joseph était le seul qui le comprenait. Et Dieu avait misé donc sur cet enfant. En voyant déjà sa brillance d'esprit comme ça, là, Dieu avait mis son doigt sur lui. Vous allez voir, quand vous allez lire l'histoire de Joseph, vous comprendrez que lui, qu'on voulait donc tuer, lui, qu'on voulait éliminer, parce que ses frères ont... Oh, c'est vrai. Hein? La Bible dit que quand tu as haï, ça veut dire que tu as tué. C'est ça que ses frères ont fait. Quand vous allez lire toute l'histoire de Joseph, peut-être on va revenir, jeter un coup d'œil sur ça là, après le séminaire, comme le séminaire commence jeudi là. Cette haine a conduit les frères de Joseph à vouloir sa mort. Ils ont voulu le tuer, l'éliminer, l'effacer. Jusqu'à ce que, à la fin, il a été vendu comme esclave en Égypte. Vous voyez ça? À cause de la haine de ses frères. Mais Dieu a transformé ce malheur-là en bonheur. C'est-à-dire le malheur qui s'est abattu à Joseph à 17 ans. Jeune comme il était là, le malheur s'est abattu sur lui. Il a fallu perdre sa vie très tôt. Et il a été vendu comme esclave très tôt. Mais c'était quelqu'un qui avait une grosse étoile. Les gens là ont voulu, ses frères ont voulu éteindre cette étoile, mais Dieu a préservé cette étoile. Tu sais, quand tu es choisi de Dieu, hein, quel que soit ce que les gens vont faire contre toi, ça ne va pas prospérer. Dieu va te préserver jusqu'à ce que tu accomplisses les plans qu'il a pour toi sur cette terre. Je parle de Dieu créateur. Tu comprends, non? Il va te préserver. Il va te préserver. Donc, pour toi, cherche à avoir juste un bon cœur. Tu ne vas pas copier ce que les autres font contre toi. Tu ne vas pas les imiter. Si on te déteste, ne les déteste pas. Si on ne te parle pas avec amitié, ne fais pas comme ça. La Bible nous dit de ne pas rendre le mal par le mal. Non. On parle de toi en mal, toi parle en bien. Tu comprends, non? C'est ça la vie chrétienne normale. Vous comprenez ça? Ok. Nous allons revenir sur cet enseignement jeudi sur prochain. Oui. Parce que cette semaine, on entame le séminaire jeudi. Ça va finir dimanche. Et c'est le jeudi, donc, d'après, qu'on va reprendre sur la vie chrétienne normale. Sinon, maintenant, là, lève-toi sur tes deux pieds pour demander à Dieu la grâce de pouvoir, de ne pas être comme les frères de Joseph. Ils sont un contre-exemple qui détestaient Joseph parce que Joseph les dépassait, parce que Joseph avait beaucoup de faveurs. Ceux-là que tu estimes qui te dépassent. Vous êtes frères, hein? Vous êtes sœurs, hein? Vous êtes dans le Seigneur, dans cette même église. Quand tu vas commencer à les détester, à les haïr, non, ne fais pas ça. Demande à Dieu de donner son cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Un cœur d'amour.
et permets que je puisse chercher l'harmonie de la famille, de cette famille chrétienne dans laquelle tu m'as mis. Demande-lui cela. S'il te plaît, fais-le dans nos vies. Que chacun cherche le bien-être, le bien de la famille chrétienne. Oh Dieu, s'il te plaît, l'harmonie, l'entente, l'amour, le progrès, le succès, la réussite de la famille. La réussite, c'est pour que nous tous, nous puissions te voir ta face. Seigneur, s'il te plaît, donne à chacun de nous ton cœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.